Vous allez nous parler de rencontres amoureuses, mais des rencontres amoureuses avec des associations de saveurs. Est-ce que ça existe? Le coup de foudre entre deux ingrédients. Franchement, bah oui, ça existe. Il y a des évidences déjà qu'on connaît. La vanille et la fraise, le chocolat et l'orange, le bœuf et la carotte, la moule et la frite. Enfin voilà. Non mais c'est vrai, tout ça marche bien. C'est vrai qu'en cuisine, c'est comme chez nous les humains. Quand on étudie la rencontre amoureuse, bah on se rend compte qu'il est question de chimie autant que d'atomes crochus. Alors, je vais pas vous parler de cuisine moléculaire ni de légumes cuits dans de l'azote liquide. Ça, c'est un petit peu dépassé, hein. Mais je vais vous parler de l'intelligence artificielle qui joue en ce moment les marieuses dans nos assiettes. Vous voulez dire qu'il y a un logiciel qui va nous dire, par exemple, si la chèvre ou le chou ont des trucs à se raconter dans l'assiette? Exactement. Il existe un nouveau domaine de recherche, c'est celui des associations de saveurs. On appelle ça le food pairing. Il y a même un site qui existe et qui est à disposition de tout le monde et surtout des chefs cuisiniers. Donc c'est un logiciel qui permet aux chefs des quatre coins du monde de partir à la conquête de nouvelles saveurs en les combinant. Donc c'est un calcul savant de molécules odorantes entre deux ingrédients pour savoir si ça match, comme on dit sur les réseaux sociaux. C'est un peu le Tinder du poireau vinaigrette, si vous voulez. C'est un peu ça l'idée. Donc il y a de nombreux chefs qui ont recours à ce logiciel pour composer des associations et créer des plats. C'est une carte d'identité aromatique. Alors c'est surtout pour l'instant destiné à la haute gastronomie qui aime bien jouer avec la nourriture. Voilà. Et on peut le voir aussi dans Top Chef, la saison qui a démarré. On avait parlé justement du food pairing. Mais alors, moi j'ai pas eu la chance de pouvoir goûter. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez découvert, Laurent, des duos inattendus? Oui, j'ai découvert le chocolat et l'oignon dans un dessert, par exemple. Il existe déjà le chocolat et le cèpe. Le chocolat et le cèpe, ça marche. Vous qui aimez les champignons, Philippe. Régis Marcon fait déjà ça. Le chocolat et le cèpe. Oui, il y a Régis Marcon qui est un de nos plus grands chefs. Cela dit, le chocolat peut se marier avec pas mal de choses. C'est vrai, bah oui, parce qu'il y a du gras, donc le gras il capte les saveurs en plus. La fourme d'Ambert et l'ananas sont des choses à se raconter. Mais attention, je quitte à nouveau ce studio. Oui, ça fait penser un scandale. Ça fait un peu penser à la pizza texane. Voilà. On n'y croit pas. Il faut savoir doser, maîtriser les cuissons et les textures dans le plat fini. Il ne s'agit pas de se dire, voilà, ces deux choses-là ont des molécules aromatiques compatibles et ça va être bon. Il faut savoir équilibrer les saveurs. Et je pense par exemple au chef étoilé coréen à Namur qui s'appelle Sang-Woon de Gimbre, qui collabore avec un ingénieur qui s'appelle Bernard Lahousse et ils ont mis au point le kiwitre. C'est un... Oh, kiwi et huître. Exactement. Eh ben ça marche super bien. J'aime pas les huîtres, alors je suis désolée. C'est une gelée de kiwi, c'est subtil, c'est délicat, qu'on va poser sur une huître dans la coquille, des petits dés de kiwi. Et là, il y a 14 molécules aromatiques qui sont compatibles et qui sont dans les deux produits, en fait. Que la science rejoigne la gastronomie. Ça a quand même existé, ça avant même la science, avant même les ordinateurs. Il y avait des grands chefs qui faisaient des associations étonnantes. Ah bah oui, vous avez raison, Philippe. Il y a le canard à l'orange de René Lasserre dans ce restaurant parisien. C'est vrai qu'à l'époque, c'était... ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'était le premier. Il y a eu le saumon à l'oseille des frères Trois Gros. C'est vrai. Alors là, pourtant, ça paraît évident quand on les a en bouche. Ben c'est vrai, parce que l'oseille a une acidité qui va bien équilibrer le gras du saumon. Je l'ai parce que j'ai vos notes. 45 le canard à l'orange, 1945 c'est pas le prix, fou, et 62 le saumon à l'oseille. Exactement. Donc on a l'impression que c'est éternel, mais ça ne l'est pas. C'est assez récent, oui. Il y a le chef Alain Passard qui est un marieur du potager. Pour lui, vraiment, la saison est un algorithme. Il marie par exemple la betterave et l'orange. C'est la saison des betteraves. Faites une belle salade de betterave avec une vinaigrette à l'orange. Vous remplacez le vinaigre par du jus d'orange avec un petit peu de miel et de l'huile d'olive, c'est magnifique. Moi l'été je fais du melon au pesto. Eh ben oui, ça marche bien. Avec la sauce pesto, c'est très bon. Avec de l'ail dans la sauce pesto. Il y a un tout petit peu d'ail aussi, mais ça relève. Ça relève, basilic et l'huile d'olive. Il y a tout, Et c'est très bon, c'est très frais. En entrée. Je le conseille. En entrée. Je prends ça avec un petit peu de mozzarella, même on pourrait mettre un peu de gras pour faire la combinaison. Et si on mettait du jambon pour faire melon jambon? Même de la feta, ça marche bien. En fait, à la fin. On va avoir faim, les amis. Il y a Jean Sulpice qui est un chef haut savoyard qui lui marie le poisson et le fromage. Alors ça, c'est pas nouveau, mais il fait par exemple de jolies briques de saumon avec du parmesan. Et c'est une très très belle combinaison saumon-parmesan. Et alors là, je vous ai apporté pour le côté sucré des chocolats de Jacques Génin, qui est un de nos plus grands chocolatiers français qui est à Paris. On les a ici. On doit deviner avec du chocolat. Je veux bien que vous deviniez, si vous trouvez. Alors, déjà, c'est salé. Oui, il y a de la fleur de sel, non? Il y a un petit peu de sel parce que c'est vrai que dans la pâtisserie, le sel joue un rôle, c'est un exhausteur de goût. Il y a une herbe. C'est quelque chose d'un peu herbacé, effectivement, qu'on trouve souvent en bocaux avec un petit peu de vinaigre. C'est pas le cornichon, mais c'est un cousin. Les capres. Les capres, exactement. Les capres. Chocolat au capre. Ça marche bien. Est-ce que vous le retrouvez maintenant, le capre?
Il en fait avec du romarin. C'est très fin. C'est très subtil. Hein. Ouais, c'est très mais subtil. c'est ça, c'est une question de dosage en fait. Il n'est pas question d'être là comme un bourrin et de se dire tiens on va les mettre comme ça et ils vont se dire des trucs. Non, faut être assez délicat. Il y a par exemple Pierre Hermé qui avait déjà marié le macaron avec l'huile d'olive et la vanille. Il y a Cédric Grolet qui est un de nos grands pâtissiers qui a fait une bûche de chocolat blanc et de truffes. Et l'accord il est incroyable. Mais là, vous parlez que des gens qui sont en Formule 1. Si on est le commun des mortels, je parle pour moi, à quoi on peut jouer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle combinaison vous nous conseillez? Le cumin et la carotte, par exemple. Parce que c'est vrai que le cumin va donner de la profondeur à la carotte. Ça va lui donner du relief, qu'elle soit crue ou alors juste cuite comme ça avec un petit peu de beurre ou avec un petit peu d'huile d'olive. Le pomelo et l'ananas aussi. Le pomelo, c'est le gros pamplemousse. Ouais, on le confond avec le pamplemousse, mais c'est un agrume. Avec l'ananas. Ça doit être acidulé quand même. Exactement. Et c'est ce qu'ils ont mangé sur la Lune en 69, en fait, lors de la mission Apollo, parce que comme la gravité au niveau des papilles joue un rôle et on ressent plus vraiment les mêmes sensations, ils ont mangé ça sur la Lune pour justement avoir les papilles. Pour se réveiller les papilles, exactement. Il y avait ce côté un petit peu musqué, un petit peu acide et acidulé. Il y a un mariage, moi, que j'aime bien, c'est cette saison, c'est la soupe de panais avec la cacahuète. Vous faites un velouté de panais. Ça peut être pas mal. Moi, j'ai pas goûté encore. Fan de soupe. Super machine à soupe à la maison. On va essayer faut en profiter parce que le panais, il va être emporté dans un tourbillon suave par la rondeur de la cacahuète. Ça marche super bien. La betterave et le cresson, par exemple, aussi, Philippe. Oui. Et puis demain? Demain, à la table des bons vivants, on sera là. Il y aura des duos aussi. Vous serez avec qui? Je serai avec Nicoletta qui viendra fêter ses 50 ans de carrière avec nous, pardon. Et puis on parlera de la cuisine savoyarde aussi, mais alors c'est pas que de la tartiflette et de la raclette, on parlera des fromages et puis de spécialités un petit peu étonnantes avec le chef Emmanuel Renaud. Et puis aussi le chignon bergeron et les vins blancs. Oui, merci beaucoup. Il y aura de la mondeuse. Et il y aura la fameuse brandade de morue de Nicoletta. D'Hervé Villard, c'est Hervé Villard qui voilà. Je me trompe de grand nom. Merci beaucoup Laurent Mariotte. Tous ces chefs étoilés, c'est tellement difficile. On lui fera des endives au jambon à Nicoletta, elle adore ça. Merci beaucoup.